Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes à 2 jours du début de la Coupe du Monde Qatar 2022 et nous vous l'avouons, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent, mais toutefois, on a un peu fouillé le fond du tiroir pour essayer de vous dégoter quelques sujets susceptibles de vous intéresser. Nous allons commencer par la Suisse, du côté de l'AC Belinzone. Cette formation a honoré quand même notre gardien, Joël Kiassoumba, d'une interview sur les sites officiels du club. Nous allons essayer de le communiquer. On va faire l'introduction en italien pour faire quand même honneur à cette formation de Belinzone. Intervista a Joël Kiassoumba, arrivato da qualche mese a Belinzone. Abbiamo intervistato il nostro portiere Joël Kiassoumba, l'estremo difensore trentenne nato a Luserna e cresciuto calcisticamente nella formazione lucernese. Ha collegionato fino alla 9 presenze in campionato e 2 in Coppa Svizzera. Donc voilà, je vais pas aller un peu plus loin, mais nous avons traduit cette interview quand même. Elle est longue. Joël Kiassoumba parle notamment aussi de la sélection nationale, des Léopards de la RDC. Et il parle aussi de cette ambiance extraordinaire et de ce stade de plus de 80 000 places. Donc voilà, nous allons essayer quand même de faire un condensé de cette interview, traduit quand même par nos soins. Diascofoot est là pour vous. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors, Joël Kiassoumba dit ceci au cours de cette interview. Personnellement, je veux attirer l'attention sur moi avec des performances constantes et monter le plus haut possible. Donc voilà, il veut monter le plus haut possible. Des performances constantes, c'est ce qui lui manquait vraiment parce que même dans tous les clubs qu'il était passé, il était souvent titularisé sporadiquement. C'était pas vraiment régulier. Joël Kiassoumba a rejoint la formation de Belinzone des Suisses cette saison. Après une saison sans club, il attendait une proposition concrète pour reprendre du service après avoir étudié plusieurs propositions. Le portier international congolais est arrivé avec beaucoup d'ambition au sein de ce club. Il a trouvé une belle opportunité et pense que tout sera fait pour que l'équipe fasse une bonne saison quand même, de la deuxième division suisse. Voici ce que Joël Kiassoumba dit. Je pense que nous avons fait une très bonne saison et que le potentiel de l'équipe est grand. Personnellement, j'étais content d'être de retour sur le terrain et d'aider l'équipe et tout le club. Personnellement, je veux attirer l'attention sur moi avec des performances constantes et monter le plus haut possible avec l'AC Belinzone, a-t-il confié au site officiel de cette formation de Belinzone. L'ancien portier du Servette de Genève a déjà disputé 14 matchs pour 22 buts encaissés et 4 clean sheets. Voilà, maintenant nous allons essayer de traduire pour vous quand même les propos qu'il a tenus concernant les Léopards de la RDC. Salut Joël Kiassoumba, tu es à Belinzone depuis quelques mois maintenant. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui vous a marqué dans la ville? J'aime vraiment la ville, le climat est agréable et les gens sont très sympathiques. Belinzone est situé également dans une position stratégique à partir de laquelle il est possible de rejoindre très rapidement la Suisse alémanique et l'Italie. Comment est née votre passion pour le sport? Ma passion pour le football a commencé très tôt. Mon père aime beaucoup le football et depuis que je suis enfant, le football a toujours été à la télévision dans ma maison. Quelle était votre idole quand vous étiez enfant? Mon idole était Dida de l'équipe nationale brésilienne. Même enfant, on m'appelait ainsi. En juin, on t'a aussi vu sur les terrains avec le maillot de ton pays. Et comment ça s'est passé? Que représente le maillot des Léopards pour toi? Je représente la RDC, les Léopards, depuis 7 ans. Cela me remplit de fierté de jouer pour mon pays. C'est toujours une expérience incroyable de jouer devant 80 000 spectateurs au stade des Martyrs de Kinshasa. Tu es arrivé à Belinzone après une pause de presque une saison et après diverses péripéties en Suisse avec le maillot de Lugano et Servette en Super League. Quelles sensations as-tu ressenties lors de tes débuts en Challenge League, c'est-à-dire la deuxième division suisse, avec Belinzone, et quelle ambition as-tu? Au cours de ma carrière, j'ai joué pour différents clubs et je suis heureux d'avoir trouvé un nouveau club à Belinzone.
qui a un grand passé et qui est ambitieux. Je pense que nous allons faire une bonne saison et le potentiel de l'équipe est grand. Personnellement, j'étais content d'être de retour sur le terrain et d'aider l'équipe et tout le club. Personnellement, je veux attirer à nouveau l'attention sur moi avec des performances constantes et monter le plus haut possible avec l'AC Belinzone. On t'a vu sortir à la 13e minute du jeu à domicile dans le match contre Chafouz. Veux-tu rassurer les supporters? Est-ce que tu vas mieux? J'ai eu de la chance dans la malchance. Dieu merci, rien n'est cassé et je peux reprendre l'entraînement cette semaine. Connaissais-tu déjà un de tes nouveaux compagnons? Oui, j'ai remporté le championnat du monde de moins de 17 ans avec l'équipe nationale suisse en 2009 avec Matteo Tossetti et j'ai aussi connu Dragan Mihailovic avec qui je jouais à Lugano. On t'a vu faire l'interprète pour tes camarades, mais combien de langues parles-tu? Exactement, maintenant je parle 5 langues. Veux-tu dire un petit bonjour à nos fans? Je tiens à remercier les fans pour leur soutien continu à domicile et à l'extérieur. J'espère qu'ils continueront à nous soutenir comme ils le font jusqu'à présent. Donc voilà. Voilà un peu en résumé l'interview que notre gardien de but Joël Kiassoumbo avait accordé au site officiel de cette formation de l'AC Belinzone. Et nous sommes heureux quand même que petit à petit il est en train de faire son trou dans cette formation et il a la confiance des supporters qui aiment beaucoup quand même sa façon de jouer et nous espérons aussi qu'il va vraiment faire une saison pleine avec cette formation et pourquoi pas Belinzone pourrait remonter en Super League pour retrouver les Shadrach Akolo, l'autre là comment il s'appelle, Meshak Elia, Jonathan Okita. Ils sont nombreux quand même des Congolais d'origine qui évoluent dans ces championnats de Super League, le championnat suisse de première division. Rendons-nous à présent en Tanzanie. Vous savez que la Tanzanie ne joue pas la Coupe du Monde, donc le championnat ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Et nous allons parler de la D1 de la Tanzanie où Fiston Mayele Kalala a inscrit un triplé pour la formation des Young Africans devant Singida. Donc bravo à Fiston Mayele Kalala, vraiment il n'arrête pas de nous étonner et puis le moral est gonflé à bloc avec cette qualification sur le terrain du club africain de Tunisie, 0-1. Souvenez-vous vraiment cette formation qui avait mal joué le match aller, un but partout du côté de Dar es Salaam et puis ensuite était allé créer la sensation du côté de la Tunisie quand même. Young Africans et sa colonie congolaise se sont largement imposés 4-1 devant la formation de Singida, 4e au classement avec 18 points. En match comptant pour la 12e journée du championnat de Tanzanie, l'équipe tanzanienne est toujours aussi en bonne forme depuis le démarrage du championnat et de la saison. Après la belle qualification en phase de groupe de la Coupe des Confédérations, la série se poursuit en championnat. C'est un nouveau succès et l'attaquant vedette de l'équipe Fiston Mayele Kalala s'en est sorti avec un autre triplé. Au classement, Young Africans va garder sa première place avec 26 points, mais avec 2 matchs de moins en plus. Ils croiseront la formation de Dodoma Jiji le mardi 22 novembre pour consolider cet avantage au classement. Bravo quand même à la colonie congolaise. Ils sont nombreux. Yannick Bangala, Joyce Lomalissa, Héritier Makambo, Jésus Moloko du Capel, Fiston Mayele Kalala, Hossein Touissi la Kisinda. Donc voilà, ils sont vraiment nombreux, les Congolais qui sont de ce côté-là de la formation de Young Africans. Allons plus au sud, toujours sur le continent africain, pour prendre des nouvelles de Nathan Idumba Fasika, notre défenseur international qui évolue du côté de Cape Town City. On vous le disait, Cape Town City avait chuté sur la scène africaine, malheureusement, et on n'avait pas vu Nathan Idumba sur le terrain contre cette formation algérienne de USMA d'Alger. Souvenez-vous le score 0-1. On vous avait même mis les images d'un penalty que l'arbitre n'avait pas accordé à cette formation sud-africaine et Nathan Idumba n'était pas sur le terrain. On se posait la question pourquoi. On savait qu'il était un peu blessé. Maintenant, nous connaissons la teneur quand même de cette blessure. Un coup dur pour Nathan Idumba qui a été victime d'une blessure au ligament croisé du genou, la même blessure qu'Amin Harit, c'est la même blessure que Yannick Bola, s'il faut vous donner quand même quelques exemples. D'après une information du club, justement, le défenseur des Léopards a été opéré avec succès, comme vous pouvez le voir sur cette photo que nous vous parlons
partageons ici même dans Diasco Foot. Voilà, prompt rétablissement à Nathan Idumba. C'est vraiment dommage parce que on a perdu un joueur de plus pour les échéances du mois de mars concernant la double confrontation contre la Mauritanie, bien entendu. Allez, nous allons souffler les chauds et les froids ici dans Diasco Foot. Maintenant, rendons-nous vraiment plus au nord pour prendre une information concernant les transferts d'un binational congolais. Jonathan Muzinga fait les grands sauts et atterrit du côté de Onka. Et donc, Jonathan Muzinga rejoint officiellement la formation d'Onka en D1 finlandaise, vous imaginez le froid, en provenance de la réserve du SJK Seina Joki. La nouvelle a été annoncée par Onka sur son site officiel. C'est une nouvelle expérience qui s'ouvre pour le jeune attaquant congolais qui a décidé de quitter son club formateur où il n'a pas eu suffisamment de temps de jeu avec l'équipe première, un match seulement cette saison. C'est une nouvelle étape qui s'offre à lui et il aura l'opportunité donc de montrer tout son potentiel. La saison dernière, il a été l'un des meilleurs éléments de son équipe avec 25 matchs joués pour 9 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc, bonne chance quand même à Jonathan Muzinga du côté de la formation d'Onka en 2-1 finlandaise. Terminons quand même ces numéros de Diasco Foot en Asie du Sud-Est pour prendre des informations concernant le championnat de Thaïlande, la Coupe de Thaïlande, la Coupe de la Ligue, excusez-moi. Et Jonathan Bolingui et son club Buriram United évitent les pièges de Nakhon-Si FC. Donc voilà, ils ont évité un piège. Il y a des pièges toujours. Jonathan Bolingui et Buriram United du première division sont allés s'imposer 2-0 devant la formation de Nakhon-Si FC, un club de 3e division thaïlandaise quand même, en match comptant pour le premier tour de la Coupe de la Ligue thaïlandaise. L'attaquant international congolais a disputé cette explication qui s'est jouée dans les conditions assez dures avec un terrain rendu difficile par une pluie diluvienne qui s'est abattue avant le coup d'envoi. C'était clairement un match piège devant un adversaire qui n'avait rien à perdre jouant face au tenant du titre. Et en attendant leur adversaire pour le deuxième tour, ils reviendront en championnat avec la 14e journée où ils croiseront la formation de Port FC le samedi 19 novembre en espérant l'emporter pour conserver leur place des leaders. Donc voilà, Jonathan Bolingui Mpangi Merikani est toujours dans la course, en coupe et en championnat aussi. Cette formation occupe la place des leaders du championnat thaïlandais de 2-1. Voilà, c'est sur cette information concernant la Coupe de Thaïlande, la Coupe de la Ligue de Thaïlande que nous mettons un terme à ce numéro de Diasco Foot en espérant vous retrouver nombreux bien entendu. Demain déjà pour un nouveau numéro de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Si vous avez aimé quand même ce numéro de Diasco Foot, sachez partager, likez également, laissez des commentaires, activez la petite cloche de notification, ça vous permettra de ne pas manquer le prochain numéro de Diasco Foot que nous allons vous proposer. Diasco Foot vous dit au revoir.